Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. The positive in people, even if they don't show it. The worst criminal actually is really seeking bliss. And if you approach him with that understanding, other people may say, "What are you doing?" But you're affirming the truth of his nature. So this is actually a very important teaching in the Gita about Ashwatthama, where Yudhishthira says Ashwatthama is dead. He's not telling a lie. He's affirming a truth. So, to get back to the essence here, Grandfather Bhishma then, glorious and powerful among the Kurus, anxious to encourage wavering Duryodhana, blew his conch with a mighty blast. Now this again, you've got to understand, Vyasa's having fun. But this mighty blast that he's talking about is really the breath. The breath is the conch shell of the ego. And he's encouraging Duryodhana. You see, when you go into deep meditation, your breath becomes calm. Actually, you don't even know whether up is there or there. You lose the sense of all direction. And you feel completely disoriented. And your material desires begin to slip away. You don't feel them anymore. And at that time, to encourage your material desires, to awaken those desires again, in other words, Bhishma blows his conch. And then you've all of that, with that inhalation, all the other sounds come in. We've talked about this earlier also. And it's a very wonderful truth, but it's also delightful the way Vedavyasa tells this story, because it's also, you can see he's writing in bliss, he's having fun. And this is a reality of the spiritual path. People who don't know become very solemn and serious and see them lecturing with great thundering condemnations and so on. God's having fun in this show. He's having fun with us and he's having fun through us. And then it says there followed at once a great tumult, as conches, kettle drums, tabors, which are small drums, horns, sounded in a mighty uproar of support. Well, this is all the sounds of the world that come in upon you after you have finally, after you've inhaled and the energy goes back to the senses and you begin to hear through the senses again. But you know it's in sleep when the energy withdraws a little bit. If somebody calls your name, you won't even hear him. He may have to shake you before you even feel him. And so it is that in deep meditation, you withdraw the energy even more from the senses, and people can remain in that state for a long time. There's a story of a true story. It happened in Sabzi Mandi across from Delhi, on the other side of the river Jamuna. And some workmen were digging there, and they suddenly found some resistance to their shovel, so they dug around it, and it turned out to be an ancient yogi.
And they tried to bring him back to outward awareness and finally succeeded, and I don't know what they did for that. But when he was able to be conscious enough and talk to them, he spoke Sanskrit. And they called a Sanskrit scholar to come and talk with him. And the scholar said, it's a very ancient form of Sanskrit. I don't easily understand it, but I can make out some of it. And he said, what yoga is this? And they said, well, it's Kali Yuga. It wasn't Kali Yuga, but this is the belief in India today. Actually, it's now become Dwapara Yuga, and this happened during Dwapara. But he said Kali Yuga. And he said, oh, I'm not interested. And he left his body. Once you've come back to your body from having been so long away from it, then you can't come back into it again. And so he said, if you dig over there, you'll find the murti I used to worship. And he left his body. As I've said before, there are many strange things happening in this country. One of them is that one in, Tiruvannamalai or someplace down south, where they have two kites, two birds, they were cursed by somebody in the ancient times, and I don't remember the story either, but they come back every day, supposedly, for their meal. Well, you think of that's one of those pleasant folk tales, but the interesting thing is, it's always been two, it's never been three, it's never been one, two of them, and they come faithfully. It makes you just wonder. Well, I could tell you many stories like that, but in this story here, the awakening of the divine consciousness comes when the energy withdraws and you're no longer in this world, but you're very much aware. Those yogis who have been for even centuries, perhaps even thousands of years, who knows, in that state, they are, they're not just in a state of catalepsy, they're roaming in the astral world. They don't need their bodies, they're having a wonderful time. There was another story like that my guru told, that Alors il y a des histoires comme ça de yogis qui se sont isolés pour méditer tranquillement, et puis des siècles passent et puis on les déterre. Alors il y a plusieurs, on les trouve à nouveau. Il y a plusieurs histoires comme ça. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans l'interaction avec ces yogis? Et dans l'histoire que racontait Swami Kriyananda ici, cet homme parlait sanskrit, une forme ancienne du sanskrit. Donc il venait un autre yuga, on appelle ça un autre âge en fait, littéralement. Alors ça paraît assez incroyable, mais comme disait Swami Kriyananda à l'instant, il y a des choses assez exceptionnelles ou extraordinaires qui se passent dans ce pays. Il raconte une autre fois qu'un homme, qu'est-ce que c'était? C'était un explorateur, un géologue, je crois, qui travaillait dans les montagnes de l'Himalaya, qui allait explorer pour voir des rochers, enfin des roches qui l'intéressaient. Puis là, il a vu avec son équipe, il trouve tout d'un coup un yogi qui médite dans la neige. Ils vont voir et ils voient que ses ongles font le tour du bout de bois qu'il tient dans sa main. Donc il était assis, médité avec sa main, qui tenait un bout de bois. Il était en transe et il avait des ongles qui avaient continué. Et donc à la longueur, ils l'ont pas réveillé, mais à la longueur des ongles, ils ont compris qu'il était là depuis des mois et des mois. Et en pleine forme, il était simplement pas dans son corps. Alors c'est des choses étranges et c'est peut-être ce qui nous attend aussi, c'est-à-dire qu'on peut se libérer temporairement du corps et revenir à l'intérieur. Et en fait, déjà de cette manière, littéralement se préparer à la mort. C'est-à-dire qu'au moment où on doit quitter le corps, le cordon, on appelle ça le cordon d'argent est coupé et on se retrouve projeté dans le monde astral. Si on n'a pas l'habitude d'être conscient de ce monde-là, on va aller dans l'inconscience. On va avoir comme une sorte de sommeil profond. Ça, c'est Swami Yukteswar qui nous explique ça. Swami Shri Yukteswar qui explique donc que si on s'habitue par contre par la méditation à cette autre forme d'être, on peut littéralement devenir conscient de ce passage et qu'on peut naître consciemment dans l'autre forme. Et même ne plus revenir.
et même ne plus revenir éventuellement. Ce que nous disait aussi Swami Kriyananda et qui nous intéresse particulièrement, c'est comment, puisqu'on travaille sur les affirmations et la transformation en fait de nos habitudes, prendre une nouvelle résolution, en faire une affirmation et l'intégrer. Et il disait quelque chose d'intéressant, il disait ce moment où on ne sait plus où on est, c'est-à-dire quand on médite, il y a un moment où la respiration se calme tellement qu'on ne sait plus où est le haut et le bas, on perd un instant les repères. Et ça, c'est quelque chose qui se passe naturellement, on n'a pas besoin de le chercher, mais en même temps, c'est vraiment ça vers quoi on va en fait dans la méditation, c'est-à-dire un moment de liberté de notre personnalité. Et dans ces moments-là, si on peut résider un petit peu dans cet état-là, cette liberté vient s'installer dans notre vie de tous les jours. On fait l'expérience de nous-mêmes, non plus confinés à une habitude de personnalité, mais à quelque chose de plus là. Il est 7h05. Vous rappelez qu'à 7h05, on a un grand sourire. Donc, gardons-le. Voilà une nouvelle habitude. 7h05, on sourit. Et au-delà de ça, Swami Kriyananda disait quelque chose d'intéressant. Il dit plein de choses intéressantes. Ce serait beaucoup de parler de tout ça, mais quand on est dans la méditation, il y a un moment, et ça c'est les Écritures, donc la Bhagavad Gita qui en parle de manière symbolique, mais en fait assez clairement, le moment où le souffle s'arrête, il y a une liberté qui s'installe. À ce moment-là, Bhishma, c'est Bhishma dans la Bhagavad Gita, souffle la conque. Et donc ça veut dire que la respiration se remet en route. Et Bhishma, c'est l'ego, c'est-à-dire que il représente l'ego. À ce moment-là, quand on arrive dans cette liberté-là, il y a une panique littéralement de la personnalité qui voit sa fin venir. Et donc, il y a la respiration qui se remet en route et on retrouve tout le vacarme intérieur, c'est-à-dire le cœur, les poumons, tous les processus du corps et la personnalité qui sont à nouveau rallumés. Donc toutes ces choses sont décrites de manière assez étonnante dans la Bhagavad Gita et l'importance de l'arrêt du souffle, l'arrêt momentané de la respiration. Ok, et bien on va commencer avec Yogoda. Alors cette nuit, c'était jeudi matin, donc cette nuit à 3h du matin, on s'est réveillé pour aller méditer. Et des amis hollandais nous ont rejoints, qui font partie d'Ananda en Hollande, et ils étaient tout étonnés de ne pas se trouver fatigués. Alors il y a vraiment quelque chose de particulier la nuit, et je vous invite tous à nous rejoindre si vous voulez, le jeudi entre 3h et 6h du matin. On se couche un peu plus tôt le mercredi soir, pardon, et jeudi matin, on se retrouve pour méditer, et il y a vraiment une énergie particulière dans la nuit qui nous tient éveillés et qui nous rend très intériorisés. Ok, on ouvre la fenêtre et on commence. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Bras tendus devant, double inspire, on écarte, on contracte. On garde les yeux fermés. Et au-delà de la contraction, on ressent les mouvements d'énergie. Une main sur les hanches et on continue avec les mollets. Les chevilles. Avant-bras et mollet gauche. Puis biceps. On alterne.
Côté droit. Les deux côtés ensemble. Continue avec fesse gauche, poitrine gauche. Et droite. Les bas du dos, lombaires à gauche et à droite. Rappelez-vous que la clé pour avancer, c'est de sentir l'énergie. Chaque jour un petit peu plus. On monte un petit peu au niveau du milieu du dos et on continue. Et la clé pour sentir l'énergie, c'est de prendre plaisir à tout ce qu'on ressent. Le fait de s'y intéresser, de prendre plaisir au ressenti, va permettre, on est au niveau des épaules maintenant, petit à petit va permettre d'affiner la conscience, la perception. Main sur les épaules. Le cou. 3 fois. Gauche et droite. On baisse la tête. Inspire, on redresse. Et encore une. Petit mouvement, alors petit cercle tendu, cou tendu, dans les deux sens, puis détendu, grand cercle. Détendu, mais avec le contrôle, on va pas se faire mal. Bras tendus vers le sol. Mains sur les hanches, jambes légèrement écartées. Engage les muscles le long de la colonne, le plus possible. On pousse vers la gauche, vers la droite. Puis, ce qu'on appelle ajustement des vertèbres. Bras tendus devant. Réveille l'intelligence, la mémoire. On masse profondément tout le cuir chevelu. On ouvre le passage de l'énergie. Et on la tire dedans. Et encore une fois, plus on prend plaisir à la sentir, mieux on va la sentir. Au début, c'est une impression de se sentir bien. Ensuite, on sent un peu plus les biceps, tous les muscles. Encore une fois. Pied gauche et on relâche. Alors j'ai tendance à inspirer pied droit, expirer on relâche. Faites comme vous souhaitez avec la respiration. Mollet gauche, mollet droit. Cuisse gauche et cuisse droite. Fesse gauche, fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre, avant-bras gauche, droit,
biceps, gauche et droite, poitrine, le cou, gauche, droite, devant et derrière. Et maintenant, pied gauche, on ajoute le pied droit, on garde, on ajoute mollet gauche, mollet droit, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droite, biceps pareil, la poitrine entière, double inspire, tous les muscles. On relâche le cou, la poitrine à droite et à gauche, biceps droite et gauche, avant-bras droite et gauche, le haut du ventre, le bas du ventre, fesse droite, fesse gauche, juste la cuisse droite, juste la cuisse gauche, le droit, mollet gauche, pied droit et pied gauche. Double inspire, tous les muscles jusqu'à vibration. Et encore une fois. Encore une. Et on reste détendu. On prend une inspiration en restant détendu. On retient le souffle, poumon plein. Et on expire par la bouche en relâchant encore un peu plus. Rentrons dans le bien-être qui est là maintenant. Ce bien-être, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est le résultat de plus d'énergie et surtout une énergie qui circule mieux dans le corps. Essayons de regarder sous la surface pour voir le reste de l'iceberg, c'est-à-dire l'énergie elle-même. On continue avec les haltères. Écarteur. Vous voyez, c'est ça qui est merveilleux dans la pratique régulière. C'est-à-dire que chaque jour, on regarde sous la surface pour voir le reste de l'iceberg, l'énergie à l'intérieur du corps. Chaque jour, on le fait. Chaque jour, on réaffirme l'affirmation, on la recharge en énergie, littéralement, de vouloir sentir l'énergie dans le corps, de vouloir vivre dans le corps d'énergie, de vouloir renaître déjà maintenant à la réalité du corps astral. Et avec le temps, les choses se font d'elles-mêmes. C'est là où on n'a plus de questions à se poser, pas de attendre quelque chose, impatient de l'atteindre. On sait qu'on va le faire tous les jours et que ça va se passer petit à petit. Que ça prenne des années ou des mois ou des semaines, c'est pas important. Puisque on se régale pendant la pratique. Bras gauche, bras droit. D'ailleurs, il y a un moment quand on commence à pratiquer, au début, on a du mal avec la routine parce que c'est toujours la même chose, on a envie de quelque chose d'autre. Et puis il y a un moment où la perception s'ouvre à l'intérieur de nous, on perçoit mieux à l'intérieur et on adore la routine, on n'aime plus que ça. Ok, je suis positif, énergique et enthousiaste. Gardons le regard légèrement redressé. Et on court sur place. Et on continue. Et l'amour pour cette routine spirituelle, c'est-à-dire vraiment notre pratique régulière, quotidienne, c'est comme le grand premier pas pour un aspirant spirituel. On soulève derrière. Une fois qu'on aime notre pratique, à tel point qu'on ne peut plus la rater, alors elle nous accompagnera toujours. Et en nous accompagnant,
elle nous amène dans cette renaissance. Maintenant, expire, rentrez le ventre. Va-et-vient. Et encore une. Ok. Inspire, on se redresse. Voilà, beaucoup d'oxygène. On termine avec à nouveau mollet, cheville. Les hanches maintenant avec les jambes tendues. L'autre côté. Ok. Puis on pose les pieds, on se détend, les bras tendus devant. Inspire, on ramène vers nous. Expire. Vers l'avant à nouveau. On reste détendu. On est de plus en plus subtil avec la perception. Sentez littéralement comme votre aura, une sorte de bulle d'énergie autour de vous, de lumière qui s'étend à chaque expiration un peu plus dans toutes les directions. On relâche les bras le long du corps, les yeux fermés. On abandonne toute tension. Et on vient exister un peu maintenant dans le corps d'énergie. Un peu plus chaque jour. Ok, puis on vient s'installer pour méditer avec cette intériorité. Le plaisir de vous voir tous. Donc, redressé, détendu, les yeux fermés. Toute l'énergie qu'on a rassemblée, qu'on a fait rentrer, qu'on a mis en mouvement, on l'oriente vers l'œil spirituel. Chaque centre d'énergie a une fonction particulière et l'œil spirituel, ce chakra, le 6e, celui qui est au centre de la tête mais projeté sur le lobe frontal, sa fonction c'est de nous faire connaître le divin, faire connaître cette plus grande dimension de nous-mêmes. Alors en gardant le regard légèrement dressé, on permet à toute l'énergie qu'on a rassemblée tout à l'heure de s'élever lentement, rejoindre cet endroit-là. En amenant l'attention quelque part, l'attention aimante l'énergie, elle attire. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout en gardant maintenant l'attention là-haut, soyez présent à la partie de la poitrine, c'est-à-dire au sentiment. S'il y a les choses qu'on utilise dans le yoga, c'est à la fois être installé dans l'œil spirituel et percevoir à partir de là une partie de nous-mêmes. Et ici, on regarde vraiment la dimension des sentiments.
Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut faire avec beaucoup de... On peut faire dans beaucoup de situations quand on a une question, quelque chose à résoudre, amener l'attention d'abord dans l'œil spirituel, permettre à la conscience de s'élever un peu. Depuis cette hauteur, regarder à nouveau la situation, la chose qu'on doit résoudre. Voilà, ça nous permet souvent d'avoir des points de vue complètement différents. Ok. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Porte de mon cœur, grande ouverte, je te garde. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Viendras-tu, juste un instant, viens à moi. Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Mes jours s'envoleront-ils sans te rencontrer, Seigneur? Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Nuit et jour, je te cherche jour et nuit. Installé dans l'œil spirituel, on observe maintenant ce qui se passe dans la poitrine, au niveau du cœur, au niveau des sentiments. Et là, on chante quelques instants seulement parce que c'est une introduction à la méditation, mais vous pouvez chanter longtemps. En fait, dans la pratique de Bhakti Yoga, c'est-à-dire l'union par le biais de l'adoration, de la vénération, de se rapprocher du divin en s'adressant à lui. Dans ce chemin-là, on peut chanter longtemps, des heures et des heures. Et les bhaktas, c'est-à-dire ceux qui pratiquent cette forme-là, atteignent les plus grands états de conscience, d'union justement
par le chant. Donc, vous pouvez vraiment aussi faire cette expérience d'emmener un chant avec vous pendant la journée. Vous pouvez chanter constamment en vous, même à voix haute quand c'est possible, et voir qu'est-ce que ça fait en fait, qu'est-ce que ça amène dans votre expérience. Et maintenant, gardons donc cette qualité en respirant profondément. On inspire, le ventre sort au début de l'inspire et rentre à la fin de l'expiration. Ok, puis à la prochaine inspire, on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Expire les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers les ciels. Expire, on se tourne, on se penche vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, à droite. Puis on revient au centre. Et tous ces mouvements, on ne les fait pas automatiquement, mais on ressent le bien-être. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on va un petit peu plus loin. Ces petits efforts nous donnent beaucoup de bien-être. Essayons de ressentir tout ça. Inspire vers le ciel, expire vers la droite. On revient au centre, on pose les mains derrière. Légère flexion du dos, très légère vers l'arrière, et on respire profondément. Une fois qu'on a pris le rythme, on laisse le temps faire le reste. On devient observateur. On augmente l'amplitude de chaque respiration. Cinq dernières. On atteint le maximum d'intensité. Deux dernières. Et on vient au centre. On pose les mains sur les cuisses, paumes vers les ciels. Dos dressé, détendu, les yeux fermés. On inspire lentement. On remplit bien les poumons. On garde l'air dedans. On détend tous les muscles. Encore un peu plus. Puis on expire par la bouche. On laisse l'air sortir sans faire d'effort et puis on arrête simplement de respirer. Là, on est immergé dans cette réalité du corps d'énergie. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans, poumon plein, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse un peu plus le regard. On relâche et on expire. Puis on prend quelques instants pour sentir. Comme un palier d'adaptation de la conscience.
littéralement, on s'habitue à exister dans des dimensions plus profondes, on pourrait dire. Alors quand on est dans cet instant de non-respiration, donc tout à l'heure après les 20 respires, on a expiré puis arrêté de respirer, c'est ce moment-là dont on parle, de ce moment-là dont on parlait tout à l'heure, dont Swami Kriyananda aussi parlait, à travers la lecture de la Bhagavad Gita, c'est-à-dire il y a un moment où là on l'a créé un peu artificiellement en respirant 20 fois, donc on n'a plus besoin d'oxygène, et le corps n'a plus besoin de respirer. Et quand on ne respire plus, le mental se calme, change de fréquence. Maintenant, quand ça se passe, on peut ressentir quelquefois de l'anxiété. Justement, ce dont parlait Swami Kriyananda, cette impression que soit on va s'asphyxier, c'est-à-dire manquer d'air, alors qu'en fait on n'en a pas besoin. Soit une impression de vide, un peu désagréable, qui va nous forcer à respirer à nouveau. Et ça, c'est simplement des manifestations de la personnalité qui ne veut pas disparaître. L'arrêt du souffle est lié vraiment à un changement profond de la conscience. Il y a une partie de nous qui, en fait, n'a pas trop envie de tout ça. Qu'on a besoin d'y aller progressivement, bien sûr. Si vous sentez une fois vraiment de l'anxiété dans les moments sans respirer, ok, vous respirez un peu et ça va calmer tout ça. On prend maintenant une double inspire. On serre les poings, on contracte tous les muscles. Et on relâche. Encore 2 fois. On reste détendu et on inspire sur 5 par les narines, en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans, on sent l'énergie qui vient jusque dans le lobe frontal. Et puis on expire, on sent un bien-être. Inspire à nouveau. Continue de conduire l'énergie en l'imaginant ou en la ressentant qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. Inspire à nouveau. On garde. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On retient. Expire. On prend une grande inspiration par les narines. Puis on laisse le corps respirer de lui-même. Et encore une fois, on vient
habituer la conscience à exister dans une autre forme de calme, dans un état différent de celui qui est habituel, jusqu'à ce que ce nouvel état devienne notre état habituel. Restons intériorisés pour écouter aujourd'hui un texte sur les affirmations. En fait, une compilation de différents textes qui viennent de la bibliothèque d'Ananda. Donc, tous les livres sont regroupés. Voilà une compilation qui parle des affirmations. Adoptez le pouvoir des affirmations positives pour transformer vos habitudes. S'engager sur la voie de l'amélioration de soi exige du courage, de la détermination et la conviction qu'il est possible de changer les choses. L'un des outils les plus puissants à votre disposition est la pratique des affirmations positives. Il ne s'agit pas de simples mots, mais les graines de votre future réalité. Il ne s'agit pas de simples mots, mais des graines de votre future réalité. Imaginez la vie que vous souhaitez, les habitudes que vous voulez cultiver et la personne que vous aspirez à devenir. Maintenant, réalisez que le chemin vers cette nouvelle version de vous-même commence par une étape simple mais profonde. Affirmez vos intentions avec conviction et foi. Et c'est ce qu'on fait maintenant. Gardant le regard redressé, notre attention à la jonction des sourcils pour rejoindre le siège de la superconscience. On répète, on fait résonner notre affirmation là-haut, celle qu'on a choisie ces derniers jours. On la répète avec conviction, avec confiance, avec force. Puis on laisse l'affirmation de côté et on s'intériorise. On amène l'attention là où on sent l'air le mieux dans les narines, dans la fluidité de l'inspiration et de l'expiration, fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire.
On entre profondément dans le souffle. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche l'index. Et en même temps, tous les muscles du corps. On intègre maintenant le mantra Hong So, qui est aussi une affirmation, qui affirme notre véritable identité. Hong accompagne chaque inspiration naturelle. So, chaque expiration naturelle. Je suis cela, ce qui est. Puis on prend une inspiration profonde. Expirons 3 fois. On arrête un instant de respirer. Comment on se sent maintenant, sans la respiration? Puis on laisse le corps respirer à son rythme et on abandonne toutes les techniques de concentration. On ressent simplement la conscience s'épanouir naturellement.
On laisse ce bien-être se diffuser dans le corps, puis rayonner au-delà. Si les pensées reviennent, on peut visualiser, ressentir une lumière qui nous inonde et qui déborde constamment dans le monde. Cette image peut nous aider à rester dans l'expérience plutôt que d'aller dans des pensées. Et maintenant, on amène à nouveau l'attention dans le lobe frontal et on peut répéter notre affirmation à nouveau, mais dans cette même détente, dans cette même expansion de la conscience. De cette manière, on arrose ces bonnes graines qui germent déjà de nos bonnes résolutions. Et vivons intérieurement cette autre version de nous-mêmes. Ressentons l'expérience de cette nouvelle version de nous-mêmes. Une belle journée à tous et à demain.